Sébastien Jumel, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes député communiste de la 6e circonscription de Seine-Maritime. Alors au même titre que le député et mathématicien Cédric Villani, on vient de l'entendre, vous demandiez cette reconnaissance officielle de l'assassinat de Maurice Audin par l'armée française. C'est aussi un combat mené de longue date par votre parti, le Parti communiste français, et le journal L'Humanité. Est-ce que la partie est gagnée? Oui, c'est un moment historique que nous avons vécu. Cet appel conjoint de Cédric Villani et moi-même à l'Assemblée en février, en présence de la famille et de Josette Audin. Jour des 86 ans d'ailleurs de Maurice Audin, vous l'aviez fait. Tout à fait, porte ses fruits aujourd'hui. On a, sans ambiguïté, le président de la République qui dit plusieurs choses. Un, il exprime la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans l'utilisation de la torture à des fins politiques. Deux, il demande pardon à la veuve. J'étais présent cet après-midi et l'entretien d'une heure et quart s'est terminé comme ça. Et trois, il ouvre les archives, les témoignages aux historiens pour, et je crois que c'est ça l'essentiel qu'il faut retenir, permettre non pas de jeter du vinaigre sur les plaies de l'histoire, mais d'avoir le socle d'une lecture apaisée de l'histoire. Alors justement, repentance, disent d'ores et déjà les adversaires de toute reconnaissance de la responsabilité de l'État français. Que répondez-vous à cet argument assez récurrent quand il s'agit du passé douloureux entre la France et l'Algérie? Je pense que ce qui fait la grandeur de la France, de la patrie des droits de l'homme, c'est sa capacité à porter un regard lucide sur son histoire, y compris sur les périodes les plus sombres de son histoire. Et qu'il ne s'agit pas aujourd'hui, avec le recul, de pointer du doigt des responsabilités personnelles, mais bien de dire que l'État a une responsabilité particulière. Et si on fait cela, alors on peut envisager pour les générations qui vivent ici, pour les anciennes générations qui ont vécu la guerre d'Algérie et plus largement un message adressé aux anciennes colonies françaises de notre capacité, évidemment, à faire rédemption, mais au bout du compte, à poser le socle d'une histoire apaisée et d'un dialogue à renouer. Maurice Audin était membre du Parti communiste algérien. Demain, vous serez à la fête de l'Humanité, on imagine. Vous allez symboliquement inaugurer une place Maurice Audin. Précisons qu'il en existe déjà une à Paris, inaugurée il y a quelques années. Il y en a bien évidemment une à Alger également. Que représente-t-il pour vous, député communiste français? En quoi ce jeune homme de 25 ans, mathématicien, est-il pour vous une figure importante de l'histoire de France et de l'histoire d'Algérie? Français, militant communiste du Parti communiste algérien, indépendantiste, et qui, quel que soit, y compris les hésitations de l'histoire, a considéré que son rôle militant était de construire la liberté de son peuple et de son pays. Pour moi, le combat de Maurice Audin, celui de Josette Audin, 87 ans aujourd'hui, c'est l'humilité, le sacrifice, le courage, et donc une leçon de vie. Et pour la famille communiste, c'est aussi une manière de dire que dans les moments importants de l'histoire, les communistes ont toujours été, d'une certaine manière, des résistants et des soldats de la liberté. Vous avez dit qu'Emmanuel Macron avait dit pardon à la veuve de Maurice Audin. Est-ce que vous savez ce que la veuve de Maurice Audin et la fille de Maurice Audin ont dit au président? Oui, j'étais présent. La veuve a dit avec beaucoup de simplicité merci, en indiquant que ça avait été long. Et c'est à ce moment-là que le président de la République a dit, et vous savez à quel point je peux être critique avec lui sur d'autres sujets, a dit ne me dites pas merci, c'est plutôt à moi de vous dire pardon. Le 25 septembre prochain, le gouvernement français devrait dévoiler des mesures pour les harkis, supplétifs de l'armée française. D'ici là, Emmanuel Macron doit se prononcer sur la reconnaissance par le Parlement français du sort de ces harkis et sur l'enseignement du conflit à l'école. On a le sentiment qu'on n'en finit pas avec ce conflit, avec la guerre d'Algérie. Que faut-il faire selon vous, au-delà des reconnaissances officielles, au-delà effectivement de ces débats récurrents qui reviennent? Moi, je pense qu'il est important de noter, et les historiens vont contribuer à cela, que dans ces moments de l'histoire, les peuples sont souvent utilisés par les États à des fins qui se retournent contre eux. Donc il ne s'agit pas de juger, et puis l'ensemble des militaires n'a pas participé à la torture. Mais je crois que le temps est venu, le temps est passé et le temps est venu pour désormais exprimer toutes les reconnaissances qu'il faut pour apaiser et pour entrevoir l'histoire des relations entre la France et l'Algérie
d'une autre manière. C'est important pour les jeunes générations d'origine algérienne qui vivent ici. C'est important pour le peuple algérien et ça fait la grandeur de la France. Sébastien Jumel, député communiste de la 6e circonscription de Seine-Maritime, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.